Voilà, si on nous l'avait dit il y a quelques semaines, on n'y aurait pas cru. Mais pourtant, regardez, là on est en présence des membres de MXBDR. Et tous ces gens-là, ils sont venus pour nous voir défiler. Voilà, et franchement ça me fait chaud au cœur. Merci à vous tous les... Merci à vous. Bon, on arrive au Touquet. Qu'est-ce qu'il dit, pilote? Il dit qu'il pleut. Il dit qu'il pleut. Il y a un drapeau rouge, là c'est le début de la course. Là on part sous peu. Hein les merdes. Coucou. Regardez ça, là il y a de nouveau là de MXBDR. On a un représentant de F1 Renault Je me gare là. Et une représentante spéciale. Sinon on va aller dans la boue. Bah ouais, vas-y, hein. Let's go, hein. C'est parti. Allez, on se retrouve plus tard. La vie de rêve, la vie de rêve, la vie de rêve. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons retrouvé le dernier spécimen d'être humain à porter des moufles. Bon alors Flo, tu nous dis comment t'appréhendes le premier virage là? Là, le U là, s'il y a quelqu'un qui tombe dedans, du coup tu vas choisir quelle stratégie cette année? Ouais, je vais piquer sa moto, je pense. Tu vas y Là, je piquer? vais rentrer, je pique sa moto. Il pique. On perd pas de temps. Ouais. On la charge dans l'espace et on rentre en banane. Et on y va quoi. On y va. Donc ok Adrien, toi plutôt ce saut là, tu le vois plutôt en pick and fly ou en stag and bind? Moi je vois plus en flush and blast, passer, sauter, passer sur la tente. Ouais. Là après je rétrograde tout le gaz. Ouais. Papa me retourne. Ça me paraît être une stratégie qui... Il emballe la coupe. Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le départ, sur la ligne de départ du Touquet 2020. Et d'ailleurs, je pense que le départ va pas tarder. Merci de ce commentaire. Et c'est parti, C'est parti. Oh là 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 là, Christophe est devant, le numéro 7. Oui, regardez le Kawasaki. Là, ça démarre très vite, ça démarre très vite. Et il a tapé un gros wheeling. On va pas dire ça, mais putain, je dirais que c'était un peu les berles là. Ouais, on était sur quelque chose de limite. La vie de rêve, la vie de rêve, la vie de rêve. Voilà, après le début de cette course, on est censé retrouver nos pilotes dans ce premier virage. Bien sûr, Oh là, on le voit. C'est Christophe. Exceptionnel, voilà. Ça arrive très vite. Donc là, on est sur la tête de liste. Hein. Je me demande s'il n'a pas mordu. Ouh là là, le Bruktenust. Oh là là, magnifique Bruktenust qui est de David. Voilà, donc je le rappelle, nous sommes aujourd'hui en présence de Fessou, un professionnel dans le milieu. Donc voilà, on retrouve le numéro 40 qui était avec sa X6. Je le revois bien là ici. Waouh, un magnifique saut de la part de Yamaha. Et voici les berles, les berles numéro 9, numéro 9 qui tente souvent des paraquinistes au niveau des gros sauts de sable. De nombreux termes techniques aujourd'hui sur le plateau, franchement ça me fait plaisir. Heureusement qu'on retrouve des professionnels ici avec nous. C'est avec plaisir. Quelle fameuse course, comme chaque année ça me surprend énormément, que ce soit des pilotes amateurs ou professionnels, on voit de tout avec de multiples casques. Quand même, moi, chaque année, c'est quand même quelque chose qui me surprend. C'est
c'est cette façon dont les motos s'enfoncent dans le sable et pourtant il reste... Wow Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attention, hein. On me dit dans l'oreillette que c'est le jeune pilote de show. De show, oui, qui aurait numéro tenté 18, ça. c'est ça. Et Numéro ouais, 18, je crois que c'est lui. Oui, je l'ai vu, on a discuté quelques minutes avant le début de la course. Il m'a expliqué qu'il était un peu shooté au Ricard, hein. C'est pour ça qu'il a un peu dévié sur sa trajectoire. Oui, c'est vrai qu'au Touquet, on retrouve toutes sortes de types de personnes, y compris des motos qui tournent au Ricard, et il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs, oui. Effectivement. Merci, Lucas. De rien. Donc, on va donc laisser nos téléspectateurs pour une courte pause. Bien sûr, il faut que nous aussi, nous revigorions. Bien sûr, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La pub. La pub. Hey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle présentation de cette chaise Nikea en bois de hêtre avec une assise des plus confortables et bien sûr des cache-pieds pour ne pas abîmer votre sol. Nous n'oublions jamais ça. Et en plus de ça, pour que toute la famille soit à son confort et à son aise, nous n'oublions pas bien sûr d'y inclure notre animal de compagnie. La pub. La pub. En quête de bonnes affaires, venez donc dans mon cabanon. On se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle pompe 3000, parfaite pour customiser votre vélo. Allez, je vous emmène. Regardez, bon, tout d'abord, je dévisse la valve. On va apprendre à s'en servir ensemble. Y a rien de compliqué. Hop, je le glisse. Et allez, c'est parti. Un petit coup de pompe et vous allez voir ce que ça donne. Exceptionnel, ça a marché! Et n'oubliez pas que cet engin est révolutionnaire. Grâce à lui, vous pourrez customiser votre vélo à volonté. Pompe 3000 n'est seulement qu'à 14,99 et 3 valves supplémentaires sont offertes. Pompe 3000, c'est la référence mondiale de la pompe à vélo. La Rolls-Royce de la boîte à outils. Le supplément Mercazin à fruiterie. Oui, la version 3000 est vendue avec 3 durites. Ces durites sont en acier inoxydable waterproof résistant à une pression de sous-marin nucléaire. Pompe 3000 est déjà le numéro 1 dans les états suivants. Le Kentucky, Boston et Texas. La pub. La pub. Je la trouve sympathique. Par contre, notre vélo, Ouais, c'est oh, vrai. merde, putain, merde. Excusez-nous, oui, les aléas du direct. Hein. Alors la pub. Oh merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Kevin? direct. Merde, putain, Qu'est-ce il qu'on était a pas troisième pris de sa compétition, troisième de sa compétition, Kevin, merde. C'est terrible ce qu'il est en train de Oh, se passer putain, pour il a lui. chuté. Il a chuté comme une grosse bouse devant nous. C'est terrible, c'est terrible. On m'informe que Dame est avec nous là, un envoyé spécial sur le terrain. Oui, alors je suis dans le stand de l'écurie du pilote qui vient de shooter. Alors on m'apprend que c'est fin d'aventure, hein, crevaison, c'est fatal. Il a bien couru, il a fait mieux que la saison dernière. Sinon, vous pourriez parler à vos potes de la régie, je mettrais bien une chaise comme j'ai vu dans la vidéo dans mon vélo. Ouais, bon d'accord, ok. On vous la met de côté, pas de soucis. Ah, nos amis de la police là sur le bas-côté. Et oui, effectivement, sur cette course, cette année, ils ont mis une réglementation de ne pas dépasser une hauteur limitée à 2 mètres pour pas toucher l'hélicoptère. Sinon, vous avez une roue en moins et 135 € d'amende. Et je tiens à le rappeler, effectivement, finir la course avec une roue en moins, c'est très compliqué. Même si ça s'est vu, il faut respecter les règles. Oh là 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 là! Qu'est-ce que je viens de voir là? C'est Marvin Rossi, hein, le numéro 91. Hein, je viens de l'avoir tout juste au Toki. Hein, il a dépassé les 3 mètres 15. Hein, malheureusement, il devra s'arrêter au stand d'ici 5 minutes pour pouvoir enlever sa roue. Ouais, et sûrement qu'il choisira de retirer la roue avant hein, pour ce genre de... J'espère qu'il fera le bon choix de choisir la roue avant. Oui. Ah voilà, là, on voit que des motos s'arrêtent. Ah, on voit Robin qui part. Oh là là là, ça part de travers. Oh, c'est il est planté. Pour Robin, peut-être qu'il voulait signer un autographe. Sûrement. Aïe. Mais bon, hein, on se moque, mais on sait bien que la fatigue commence à se faire ressentir à ces moments de la course. Et pour nous aussi. Et c'est sur ces belles images qu'on vous laisse sur ce Touquet 2020. Ouais, donc on vous remercie d'avoir été là avec nous hein, durant cette course qui était assez difficile. Hein. Un gros merci. Et bonne journée à vous. Au revoir.